Bonsoir, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve donc ce soir pour faire le signe du poisson, enfin des poissons même, pour le mois d'avril-mai 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va commencer par quoi? Bonne question. Et j'ai oublié un oracle en plus, celui des couleurs. Mais on va faire avec, car vous savez quoi? Je suis un petit peu fatiguée. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril-mai, les poissons? Ah, l'énergie du diable. Comment se fait-ce? Bon, est-ce que vous vous sentez attaché à quelque chose, à une relation, à un contrat de travail, une relation amoureuse, familiale, ou est-ce que c'est des relations particulières? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous vous sentez aussi prisonnier par rapport à l'argent? Parce que le diable représente quand même aussi l'argent. Mais bon, en général, quand c'est l'argent, c'est une bonne carte, le diable. Enfin, je veux dire, quand c'est le diable par rapport à l'argent, c'est bon signe. Mais enfin, là, quand même, ça me montre ça. Donc, vous devez certainement vous sentir attaché dans une situation bien particulière. À voir comment ça vous parle. Là, vous êtes dans l'énergie aussi de l'ermite. Vous cherchez une solution pour vous sortir de quelque chose. Vous étudiez la situation avec attention. Vous cherchez une solution de sortie. Ouais, vous faites un bilan. Il y a un bilan nécessaire pour se sortir de là. Et voilà. Ensuite, il y a la tour. Oui, Boubou, t'es un petit peu chiant ce soir. Calme-toi. Ça y est, ça y est. Et du coup, il y a la tour. Donc, soit ça peut me parler d'une colère subite, d'une explosion ou d'une rupture, de choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous voyez, l'ermite et la papesse regardent vers la gauche, vers le passé. Et là, tout d'un coup, il y a la tour. Donc, vous voulez mettre fin à quelque chose qui vous a emprisonné, peut-être d'une certaine manière. Vous vous êtes senti lié, vous vous sentez peut-être encore lié. Et vous voulez jouer à chamboule-tout, apparemment. Donc, voilà, à voir. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Bon, 3 ou 5, je me rappelle plus. Je suis désolée, je suis quand même un petit peu fatiguée, même si je suis bien centrée, concentrée. Alors, bon, on va prendre 3 cartes de l'oracle J. Oui, c'est ça, 3 cartes. Alors, j'ai déjà la famille yin, donc vous, femme poissonne, ou même si vous êtes un homme, vu que l'énergie des poissons, c'est une énergie yin. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité, d'émotivité, etc. Ok. Et là, il y a la carte de l'été. Donc, ce qui représente, sur cette saison du printemps, là, avril-mai, un regain de yin, un regain de réceptivité, d'intuition, peut-être aussi un regain d'écoute, des capacités, des capacités subtiles qui se développent, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et la troisième, et là j'ai le travail. Après, il y a peut-être pas mal de poissons qui sont dans la spiritualité, puisque c'est un signe très très spirituel, très réceptif, etc. Donc c'est possible que vous soyez homme ou femme, vous ayez envie peut-être de vous établir, voilà, de faire quelque chose qui vous rapporte de l'argent, mais dans la spiritualité, en faire votre travail. Vous êtes peut-être déjà en train de mettre les choses en place, voilà. Ou alors vous envisagez de faire ça l'été. Ça peut être aussi, même sans avoir avec la spiritualité, bien que vous ayez de l'intuition, que sur cet été, vous envisagiez de changer de travail, tout simplement. Ok, ok. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance, les synchronicités, qui est très bien. Là, j'ai la bougie, donc il y a une forme de foi, de prière. Et le foyer. Donc ça peut représenter soit votre flamme intérieure, soit votre chez vous. Voilà. D'accord. Maintenant, on va recouvrir avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la famille pour les poissons? Ah bah c'est marrant ça, la femme.
comme par hasard. Donc apparemment, homme ou femme poisson, de toute façon, il y a quand même la couleur violette, la spiritualité, la vert, la guérison, et la rose rouge qui symbolise la passion, l'épanouissement. Donc je pense quand même qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes poissons, surtout femmes apparemment, mais enfin, vous aurez compris, qui sont très spirituels ou très, voilà, attirés par la spiritualité. Et vraiment, ça leur fait du bien, ça, non seulement ça les détend, ça les épanouit, peut-être ça les passionne, mais en plus, ils vont de l'avant avec ça. Donc, ouais, il y a certainement des envies de se développer comme ça. Hein. D'accord. Bon, désolé si ça parle pas à tout le monde, mais je vous lis ce que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été, s'il vous plaît, pour les poissons? Oh, quelle est belle! L'union. L'union, l'union. Alors, oui. Soit vous vous unissez justement hein, avec votre côté yin, enfin vous l'assumez pleinement, ou alors il peut y avoir aussi à côté de ça une passion qui se développe. Et peut-être ça qui vous... Tout à l'heure je parlais de relations un peu particulières dans un couple, hein, couple éphémère ou couple de plus longue date, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, effectivement, ça peut être des relations comme ça qui se développent, qui s'approfondissent pour les hommes et femmes poissons. Une forme de passion qui augmente. Et qu'est-ce qui vient sur les outils, le travail? Cadeau. Cadeau, cadeau. Alors, vous allez avoir une opportunité certainement au niveau du travail. Donc, c'est très bien. Sinon, ça peut être au sens figuré, une opportunité dans votre vie qui vous permet de travailler sur vous. Donc ça peut être une sorte de cadeau, mais bon, qui ressemble pas à un cadeau, mais en fait c'est quelque chose qui vous fait travailler, progresser, travailler sur vous, progresser, grandir, mûrir, quoi. Donc apprendre au sens propre comme au sens figuré. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Culpabilité. Vous vous sentez peut-être coupable dans une situation. Tout à l'heure on a vu vous pouviez vous sentir enchaîné. Oh là, j'ai pas d'eau en plus. Dans un certain domaine. Ben, peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir vous délivrer ou je ne sais pas. À voir. C'est peut-être aussi pour certaines une relation toxique aussi. Hein. Une relation d'emprise. Peut-être certaines veulent arrêter mais ils ne se sentent pas capables. Culpabilité, échec. Ouais. Alors ça peut être aussi au niveau financier, au niveau du travail, vous voyez, familial, tout domaine. Hein. Chaque poisson, ça parlera différemment de toute manière. Et j'ai la réunion. Ouais, donc oui, ça peut concerner le travail ou la famille, je dirais, puisque, ouais, culpabilité, échec, réunion. Donc, il peut y avoir des convocations pour mettre les choses à plat ou voir ce qui ne va pas, etc., etc. Il peut y avoir quoi encore? Pareil au niveau familial, hein, de toute façon, voilà. Maintenant, on va prendre une carte de la triade pour les poissons avril-mai. Qu'est-ce qui vient? C'est elle, c'est quoi? La clé. Ah, vous avez la clé pour vous en sortir en tout cas. Et vous voyez, là j'ai encore la foudre qui veut revenir, donc l'équivalent de la maison Dieu. Donc vous avez la clé. Vous allez certainement, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, hein, vous allez certainement vous réussir à vous délivrer d'une manière ou d'une autre. Mais ça va peut-être passer par soit une colère, une grosse colère, ou une crise, la foudre, hein, de toute façon, ça va pas... Il y aura un événement déclencheur, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est positif pour vous. En plus, c'est le bleu, c'est la communication. Et après, vous voyez, c'est même un bleu clair comme ça fait penser à l'apaisement. Hein. Après la foudre, c'est pas après la pluie vient le beau temps, mais après la foudre revient la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et la liberté. Et là, on vous dit, oui, en gros, attendez, c'est le moment, c'est maintenant, quoi. Hein. C'est sur ce mois, enfin, à cheval, avril-mai, c'est là. Et là, qu'est-ce que j'ai? La mort, donc il y a la fin d'une situation, hein, pour mieux après, on l'a vu. Et oui, après, vous voyez, vous irez sur des eaux plus tranquilles. Vous allez vers l'avenir.
Pour certains, vous pouvez changer de travail. Pour d'autres, partir, aller ailleurs ou partir en vacances. Enfin, aller vers le repos, je sais pas, mais c'est beaucoup plus lumineux, vous voyez. Ok, maintenant on va prendre 3 cartes de la lunologie pour vous, les poissons. Avril, mais qu'est-ce qui vient pour les poissons? Il est temps d'agir, oui c'est ça, voilà. Vous allez provoquer quelque chose. Après avoir essayé de chercher, trouver une solution, réfléchi, observer la situation. Tac, alors je sais pas s'il y a un pétage de câble, mais pour moi c'est vous qui provoquez ça. Donc il est temps d'agir. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vient en deuxième position pour les poissons sur avril-mai? Avec la lunologie, c'est elle. Osez faire le premier pas, vous voyez. Donc c'est à vous d'enclencher le truc. Si vous en avez marre d'une situation, on vous dit c'est à vous de vous délivrer, quoi, en gros. Ok. Et à la fin de cette période, les poissons, la chance est avec vous. On voit que vers la fin, c'est plus clair. Hein. Ok, génial. Là, il y a, attendez-vous à un changement considérable. La confiance est la clé, encore une fois, la clé du succès. Et prenez un peu de recul. Voilà. Maintenant, je vais prendre 3 cartes. Oh, j'ai oublié de sortir le Lightyear Tarot. Le voici, le voilà. Alors, Lightyear Tarot pour les poissons. Avril, mai, s'il vous plaît, 3 cartes. Donc, le 10 de coupe. Pour certains, ça peut concerner donc une situation familiale. Il y a peut-être quelque chose à changer dans la famille parce que là, c'est ok, la carte est belle et lumineuse, mais c'est le 10. On arrive au bout d'un truc. Alors, est-ce que c'est la fin d'une situation familiale ou est-ce que ça peut être aussi la fin d'une situation familiale apparemment tranquille, mais pas si facile que ça. Là, j'ai envie de la recouvrir, celle-là, pour éclaircir un peu le truc, le schmilblick. On sent, c'est bizarre, que cette carte veut ressortir. Il y en a d'autres, hein, mais je la vois, je la revois. Il y a quelque chose. Bon, ça va, il y a le cavalier de bâton. Donc c'est feu, c'est constructif, il y a de l'action. La fille a le sourire sur l'image. Donc c'est de la bonne énergie. Il y a peut-être, ouais, peut-être une envie de déménagement. Il y a peut-être une envie de séparation, de déménagement. Ça peut être par exemple une femme qui veut partir avec ses enfants, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une séparation quelconque qui fait que après vous vous reconstruisez un peu ailleurs, j'ai l'impression. C'est peut-être une femme qui part tout court, hein, même. Qui laisse les enfants au père, par exemple, ou enfin à son partenaire, sa partenaire. À voir. Après, pour d'autres, ça peut quand même me parler d'une femme qui se sent bien, qui est très réceptive, qui écoute ses intuitions. En famille, pour ceux qui sont concernés par une bonne situation familiale, bah, ça se passe bien. Mais maintenant, vous voulez passer à autre chose. Alors, sans chambouler la famille, mais peut-être vous, au niveau professionnel, vous allez vous établir. Voilà, il y a les premières bases d'un succès, en fait. Vous voyez? Quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous plaît. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vient en deuxième? Ah bah, là, voilà. Oser faire le premier pas, ouais. Il y a peut-être de l'amour dans l'air. Hein. Il y a de la passion, ça c'est sûr, passion charnelle. Mais il y a peut-être aussi de forts sentiments qui se développent. C'est pour ça. Oui, c'est même pas peut-être, c'est même sûr. Voilà, maintenant, à la fin, bon, celle-là veut vraiment revenir. 7 de coupe. Bon, alors, dans le domaine concerné par le fait que vous vouliez vous délivrer, en fin de compte, si l'amour, ça va, si la famille, ça va, c'est peut-être dans un contrat de travail, vous voulez partir dans le travail. Bon, bah là, il y a des choix à faire. Comment je fais? Quand? Comment je m'y prends? Est-ce que je vais vers une formation? Est-ce que je cherche un nouveau travail alimentaire? Est-ce que je vais vers ma passion? Enfin, tout ça, tout ça. Est-ce que je m'arrête un peu, je touche le chômage? Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. En tout cas, vous avez la chance et vous avez la clé.
Ok, alors là, qu'est-ce que j'ai? Le roi de coupe. Donc, vous saurez quand même maîtriser vos émotions. Vous avez la force avec vous. Et moi, j'aime bien cette carte parce que c'est vraiment la force tranquille. On voit que bon, il y a l'agneau et il y a le lion. Mais je trouve qu'elle est vraiment douce, cette carte de la force, comparée aux autres. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai? Ah, il y a une petite sensation d'insatisfaction. Donc, c'est certainement dans un domaine bien particulier. Et que vous connaissez déjà, quoi. Hein. Ok. Tac au tac. Maintenant, je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Alors, l'aventure. Ouais, il y a certaines femmes surtout, mais même hommes, hein, certains poissons, on va dire, qui veulent partir à l'aventure, qui veulent entamer quelque chose de nouveau, qui veulent voyager, ou qui veulent s'établir, ou qui veulent développer leur entreprise. Il y a vraiment quelque chose. D'accord, une passion, développer une passion pour qu'elle leur apporte aussi de l'argent, qu'ils gagnent leur vie avec. Au milieu, qu'est-ce qui vient? La créativité. Oui, alors ça c'est... Oui, ça peut être développer un projet, être créatif, ok. Mais pour moi, ça concerne là beaucoup ceux qui sont concernés par une passion amoureuse. Il y a de la créativité à ce niveau-là. Ok. Et pour certains qui sont plus ou moins en couple, hein, voilà, on sent que vous avez envie, et pourquoi pas, soit d'emménager avec la personne, certains, soit d'aller en voyage, partir à l'aventure ensemble. Ok. Et à la fin de la période, il y a du stress quand même. Hein. Il y a du stress. Pourquoi? Par rapport au choix. Quel choix faire? Quel est le meilleur choix à faire? Ok, je la recouvre. Allez, les poissons. Oh bah vous voyez, non mais ça parle de fou. Ça me confirme hein, ce que je viens de dire. Donc, vous stressez à la fin, mais certainement, à peu près, hein, par rapport à un choix. Ok, bon, je vais quand même encore une fois le couvrir, parce que... Hein, et c'est un passage obligatoire, quoi. Donc, on vous conseille en gros d'écouter votre intuition. Parce que vous êtes des poissons très réceptifs. Il y a l'eau, il y a le ciel, il y a le bleu, et il y a le vert, ok. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la fin, encore une fois, ça revient. Tout à l'heure, on a eu, avec la triade, la carte de la mort à la coupe. Donc il y a bien la fin d'une situation, il y a la victoire, donc c'est une fin très positive pour vous. Et vous, le souhait, vous allez en direction de vos souhaits, de vos vœux, de vos rêves. Vous êtes guidé. Donc c'est pour ça, c'est un passage obligatoire. Hein. Ok, merci. Maintenant on va prendre le coaching de Charlie pour les poissons. Alors, mi-avril, donc détendez-vous dans une situation, puis c'est neuve, ou alors peut-être que vous êtes déjà comme ça en début de période mi-avril, quoi. Actuellement, vous êtes peut-être déjà comme ça, détendu, vous vous sentez bien, bien avec vous-même, bien avec votre famille, certains. Et puis, envie de développer les projets, envie de partir à l'aventure. Vous êtes baba cool, peace and love. Ok. Deuxième partie. Donc, fin avril, début mai. Comment vous allez vous sentir? Ouais, vous allez vous divertir en tout cas. Alors, oui. Ça c'est sûr. La deuxième partie, elle est caliente, hein, j'ai envie de dire, dis donc. Ok, tac. Et à la fin, plutôt fin mai, comment vous... Ouais, se ressourcer. Vous aurez besoin de vous ressourcer, peut-être après un changement, une avancée. Hein. Peut-être vous allez faire un saut quantique et puis vous êtes content et tout. Vous avez, pour certaines, réussi à vous délivrer d'une situation toxique pour vous ou d'une situation où il y avait quand même de l'emprise. Hein. Peu importe le domaine, le secteur de vie, mais c'est quand même un chamboulement. Hein. Après tout, on a quand même vu la Maison Dieu une fois et la tour que j'ai revue dans la triade. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui se passe, mais pour moi c'est voulu et en tout cas c'est très positif pour vous. Voilà. Alors là il y a oser, vous voyez, 2 fois hein, ça dit, hein, oser faire le premier pas, et là il y a la falaise, oser. Échanger, d'accord, et échanger, oser échanger, changer. Ouais, peut-être que vous étiez trop du style à vous taire, à garder les choses pour vous. On vous dit non, osez parler, osez discuter, peut-être mettre les choses à plat, ou oser péter une gueulante.
pour faire changer les choses, quoi. Hein, voilà. Ok. Et une petite dernière, et ça sera tous les poissons. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. C'était la petite berceuse du soir. Bon, il est déjà presque 22 h. Allez, une petite carte pour vous les poissons, c'est elle. Je suis ouvert et j'accueille l'amour, vous voyez? C'est beau ça. Je suis ouvert et j'accueille l'amour. La vie essaye toujours de vous aimer, mais vous devez être réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Complétez cette phrase pour que la vie m'aime. Je pourrais faciliter les choses en faisant quoi? Je vous laisse compléter. Là, j'ai je veux pardonner. Il y a une situation à pardonner. J'accueille les miracles dans ma vie. Ça peut être très bien au niveau amoureux ou au niveau amour de soi. Et je me connecte à la nature. Sur ce, les poissons, je vous souhaite une bonne soirée déjà, une bonne nuit. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Merci, merci, merci. Gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Et vous pouvez commenter. À bientôt.